Bonsoir mesdames et messieurs, chers amis, chers internautes de Média France TV, nous vous souhaitons la bienvenue à notre émission Sans langue de bois. Alors nous avons décidé la semaine dernière, cette semaine et j'espère aussi dans la semaine à venir de dédier nos émissions sur les élections municipales qui auront lieu dans la ville de Schiltigheim. Comme vous le savez, la ville de Schiltigheim est la plus grosse commune de l'Eurométropole de Strasbourg avec 32 000 habitants. Et ce soir, comme la semaine dernière, nous accueillons donc un invité, un ancien conseiller municipal, ou je dirais adjoint au maire, qui est colistier donc sur la liste de Christian Ball. Donc je vous souhaite la bienvenue à Monsieur Bresson, Fabien, donc bienvenue sur notre plateau. Merci Monsieur Kippel. Voilà. Et donc nous allons parler de la ville de Schiltigheim, mais si vous permettez, j'aimerais juste vous présenter en quelques mots. Donc vous avez été élu en 2008. Tout à fait. À la ville de Schiltigheim. Donc de 2008 à 2014, vous avez été sur la liste d'opposition. Tout à fait, dans la marge. Conduit par... Alors c'était Michel Plateret à l'époque, donc c'était ça date. Hein, donc j'étais contre Monsieur Nizan pour simplifier les choses. Vous étiez contre Monsieur Nizan et Madame Dambach. D'accord. Et vous avez été élu sur la liste de Monsieur Kuttner en mars 2014. Tout à fait. Et vous avez été adjoint au maire en charge des affaires scolaires. Voilà. Et comme l'ensemble de l'équipe municipale, je dirais, quand je dis l'ensemble, je caricature un peu, c'est-à-dire les 2 tiers de l'équipe municipale, vous avez démissionné. Alors, pour être précis, c'était donc sur une liste, il y a 39 personnes, et donc il y a 20 personnes sur les 39 qui ont démissionné. Ça, c'est les chiffres exacts. Hein. D'accord. Et les 20 personnes ont démissionné pour provoquer l'élection municipale partielle. Ce qui a provoqué des élections municipales partielles, pour être précis, parce qu'il manque plus d'un tiers des membres du conseil municipal, et à partir du moment où il manque plus d'un tiers des membres d'un conseil municipal, dans les 2 années avant les élections, le préfet se doit de convoquer des élections, ce qu'il a fait. D'accord. Alors une question, pourquoi vous avez démissionné ? On a démissionné pour des raisons relativement simples. Quand on est élu avec un mandat comme on a eu, on a été élu pour une période de 6 ans. On a été élu sur un programme. Et donc on a estimé qu'à un certain moment, on n'était plus tout à fait dans notre programme. C'est-à-dire que je l'ai dit lors du conseil municipal, je trouvais qu'on outrepassait notre mandat. Ça veut dire qu'aujourd'hui, il y a des décisions qui sont prises, qui vont engager la ville pour 30, 40, 50 ans. Et moi, aujourd'hui, vu les propositions qui étaient faites, j'ai pas souhaité continuer à engager la ville pour 30, 40, 50 ans parce que j'estime que c'est pas le mandat que nous avaient donné nos concitoyens. En fait, vous vous retrouviez plus dans la politique menée par M. Kuttner. Certains points de la politique de M. Kuttner me dérangeaient, notamment tout ce qui pouvait être au niveau urbanistique, faire des grandes tours sur certains endroits, une surdensification sur d'autres. C'est vrai qu'à un moment, c'est pas ce pourquoi on a été élu. D'accord. Alors, avant de revenir sur les élections partielles à Schiltigheim, vous êtes adjoint au maire en charge de la réussite éducative et vous avez piloté le programme de réussite éducative de la ville, oui, tout à fait. Voilà. Est-ce que vous pouvez nous dire c'est quoi la réussite éducative à l'échelle d'une ville où il y a 32 000 habitants? J'imagine qu'il y a une quinzaine d'écoles à Schiltigheim. Il y a 12 écoles, oui, tout à fait. 12 écoles. Et sachant que la municipalité est en charge du bâti des écoles élémentaires. C'est ça, tout à fait. On est en charge des moyens, on doit donner les moyens aux écoles et effectivement du bâti. C'est-à-dire le côté éducatif, c'est quelque chose, en fin de compte, vous avez certaines villes qui le prennent en compte, d'autres qui le prennent moins en compte. C'est vrai que quand je suis arrivé, vous savez, Schiltigheim, c'est une ville très pauvre, où effectivement on a des difficultés scolaires. Et donc on a décidé... Quand vous dites c'est une ville très pauvre, c'est quand même... Schiltigheim, je veux dire, c'est la 231e ville la plus pauvre de France. 231e ville la plus pauvre de France. On a certains secteurs. Là, on vient de nous annoncer la fermeture d'une classe qui est relativement scandaleuse sur l'école Victor Hugo, donc qui est dans le quartier des Écrivains. Le quartier des Écrivains, je crois que le revenu moyen est de 9 000 € par an. C'est-à-dire on est en dessous du seuil de pauvreté. Donc oui, vous avez des poches de pauvreté très très fortes dans Schiltigheim et vous avez 38% de logements sociaux et près de 40% de personnes qui ne payent pas la taxe d'habitation. Donc vous voyez, on est vraiment dans un secteur qui est difficile, qui est chouette, hein, mais qui est très difficile. Et donc effectivement, le programme de réussite éducative, c'est quoi? C'est de l'accompagnement individualisé d'enfants
pour leur permettre à un moment de se retrouver dans leur scolarité, dans leur vie. Vous avez des personnes qui sont en grande difficulté, et donc c'est un système un petit peu de... On a certains grands frères qui travaillent avec des enfants et qui leur permettent d'avoir travaillé avec leur famille aussi, pour leur permettre un petit peu de se retrouver et d'être dans un profil de réussite. Voilà. C'est vraiment l'objectif. Alors réussite, c'est sur plusieurs années l'accompagnement, c'est-à-dire c'est de la classe du CP jusqu'au CM2 ou c'est juste une année? Alors ça peut commencer dès l'école maternelle. Donc vous avez des enfants qui sont suivis dès l'école maternelle, parce qu'en fin de compte un décrochage, plus tôt vous le prenez, et plus tôt, en fin de compte, moins il y a de boulot entre guillemets, plus vous arrivez à mettre l'enfant de nouveau sur les rails, en sachant qu'il y a un vrai travail qui est fait avec les familles. C'est un travail qui est fait avec l'enfant et avec les familles. Et normalement, c'est des contrats d'1 an. Ça veut dire que l'objectif, c'est d'aider la personne, de la remettre sur, je vous dis, sur un parcours de réussite. La réussite, c'est quoi? Vous avez des enfants qui n'aiment pas aller à l'école. Là, l'enfant, on va arriver à travailler avec lui pour qu'il apprécie d'aller à l'école. Je crois que c'est des choses qui sont importantes. Et donc, normalement, c'est des contrats d'1 an qu'on peut à des moments renouveler ou qu'on peut lâcher pendant un certain temps et reprendre par la suite. Mais l'objectif, c'est vraiment d'aider et de donner, vous savez, c'est l'échelle, on fait monter sur la première marche et après, l'enfant et la famille arrivent à continuer eux-mêmes. Et combien d'enfants vous avez d'enfants scolarisés il y a à Schiltigheim? Alors sur la ville de Schiltigheim, il y a 12 écoles primaires. Alors c'est des écoles, il y a des écoles maternelles, écoles élémentaires, et on a 3250 enfants à peu près qui sont scolarisés sur la ville de Schiltigheim. Et aujourd'hui, sur le programme de réussite éducative, sur une année coulante, on suit à peu près 120 enfants. D'accord. Okay. Donc c'est vraiment ciblé. Ah oui, c'est très ciblé, c'est dans les quartiers REP, donc réseau d'éducation prioritaire, et donc c'est pris en charge effectivement par l'État. En sachant que nous, et c'est aussi une des raisons pour lesquelles je suis avec M. Ball, j'ai discuté avec M. Ball, et vous avez des écoles sur Schiltigheim, notamment l'école Exen, qui est l'école du centre, qui ne bénéficie pas du programme de réussite éducative, parce qu'ils ne sont pas dans des quartiers de REP. Et j'ai demandé, et j'ai obtenu donc de M. Ball qu'on va étendre le projet de réussite éducative sur toute la ville. Donc ça veut dire qu'au lieu de suivre 120 enfants, on va en suivre, à mon avis, on sera à 150, 160 enfants. C'est pas une décision rectorale, donc c'est pas le recteur qui décide, c'est vous au niveau de la municipalité. Tout à fait. Dans les quartiers REP. Parce que vous mettez des moyens. C'est ça, tout à fait. Il y a un il y a plus, aujourd'hui il y a 12 personnes qui suivent les enfants, en sachant une chose, c'est que dès que vous êtes dans des quartiers REP, vous avez des aides de l'État, alors que quand vous n'êtes plus dans un quartier REP, vous n'avez plus les aides de l'État, mais on s'en passera parce que sur l'école Exen, il y a aussi des poches de pauvreté, et sur ces poches de pauvreté, sur ces poches de problèmes, c'est une école où il y a 1000 enfants. Donc quand vous avez 20, 30, 40 enfants qui peuvent perturber ou des choses comme ça, ça perturbe toute l'école. Et donc on met ça en place, on mettra ça en place dès l'année prochaine si on a la chance d'être élu, si les habitants nous font confiance, on mettra ça en place sur l'école Exen. Donc alors, ce que je peux dire aussi, c'est si vous êtes élu, en fait, vous serez de nouveau l'adjoint au maire en charge des affaires scolaires. Oui ou non? Parce que c'est un domaine que vous maîtrisez bien, que vous avez tissé des liens pendant 4 ans. Donc, même s'il y a une élection partielle, vous êtes quand même on va dire, à mi-mandat, entre guillemets. Un petit peu plus, oui. Un peu plus. Et il y a un bilan. Donc, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, vous connaissez la réalité, vous connaissez le bâti, vous connaissez les enseignants, vous connaissez les réalités sociales dont vous venez de nous parler. Donc, est-ce qu'on peut espérer que vous serez de nouveau le futur adjoint au maire en charge? Ce sera décidé par le maire. Effectivement, en tout cas, moi, je lui ai dit que j'étais partant pour continuer l'action qui a été menée pendant les 4 premières années. D'accord. Alors, dans les DNA d'aujourd'hui, il y a M. Kittner qui a dévoilé sa liste, j'imagine, hier. Oui, a priori, oui. Hier, donc c'est pour Chili Continuons. Donc, il a fait une liste de 39 personnes. Tout à fait. D'accord. Sachant qu'aujourd'hui, il y a une scission dans la majorité. Donc, il a renouvelé les places vacantes par d'autres personnes. On peut dire ça comme ça. Ouais. Et concrètement, il nous reste, grosso modo, on est à 2 semaines et demie, 3 semaines du premier tour. C'est ça. Donc, qui aura lieu le 8 avril prochain. Comment vous sentez les choses? Je pense que vous êtes en pleine campagne, vous faites des réunions tous les jours, tous les week-ends. Concrètement, comment vous sentez la réalité du terrain aujourd'hui? Alors la réalité des terrains, on la connaît parce que quand on est à Schiltigheim, c'est un village, comme on le dit. Schiltigheim, c'est un village. À grande échelle, mais les gens se connaissent et on a été un certain nombre d'élus. D'ailleurs, les élus qui ont suivi M. Ball ont souvent
beaucoup été sur le terrain et donc on était à la rencontre des habitants. C'est une des raisons, hein, quand on est au contact des habitants, notamment dans le quartier des Écrivains. Monsieur Kuttner a un projet de faire 3 tours sur un site, sur une friche qui est juste en face du quartier, et une partie des habitants devrait aller habiter là-bas, et on sent bien une crainte. Et même, je veux dire, la plupart des habitants ne souhaitent pas être déracinés un petit peu de leur quartier, même si c'est pour être mis un petit peu à côté. Il y a beaucoup d'inquiétudes, et donc c'est effectivement, c'est aussi une des raisons, parce qu'on veut leur imposer quelque chose sans leur concertation, sans en avoir discuté avec eux, et c'est une des raisons pour lesquelles nous, on a quitté. Mais c'est vrai que ce terrain, on le connaît et on l'aime. Je veux dire, on est vraiment, je crois, sur notre équipe, on est une vraie équipe de terrain. On est en contact des habitants permanents. Et est-ce que vous avez dévoilé votre liste? C'est-à-dire qu'aujourd'hui, est-ce que la liste de M. Ball, elle est dévoilée? Est-ce qu'on connaît qui sont les 39 personnes? Alors, aujourd'hui, on est en dépôt de préfecture, c'est aujourd'hui et demain. Donc demain soir, à 18h, tout sera normalement bouclé. Mais je sais que la liste de M. Ball a été posée hier et a été finalisée aujourd'hui à la préfecture. D'accord. Donc réellement, demain, nous allons réellement savoir, c'est-à-dire les 2 listes, on va dire, grosso modo, qui sont en lice. Il y en aura plus. Il y a la liste de Monsieur Kuttner, il y aura la liste de Monsieur Ball, la liste de Madame Dambar, la liste de Madame Jean-Paul Bertrand et une liste de Monsieur Bader qui est France Insoumise. Voilà. Normalement, il devrait y avoir a priori 5 listes. Peut-être plus. Peut-être, mais les 5 listes, celles-là, se sont déjà clairement annoncées. D'accord. Et dans une ville comme Schiltigheim, il y a combien d'inscrits, c'est-à-dire sur la liste électorale? C'est quoi le nombre exact? On est autour de 17-18 000 inscrits. 17-18 000 inscrits. Ouais. Donc ça veut dire que si vous regardez une ville comme Ilkirch, il y a moins d'habitants, mais il y a plus d'inscrits. Une ville comme Schiltigheim, il y a beaucoup d'habitants, moins d'inscrits, entre guillemets. Concrètement, c'est-à-dire que sur la politique que vous avez menée dans le domaine de l'éducation, et tout ce que vous venez de nous dire par rapport aux affaires scolaires, le point de rupture, c'est-à-dire que c'est la bétonisation de cette ville, c'est-à-dire c'est vraiment l'urbanisme. Je veux dire, l'urbanisme est un champ d'action d'une municipalité, mais ça a été le principal point de désaccord, c'est-à-dire c'est ça qui a fait qu'aujourd'hui il y a une rupture et qu'on est arrivé à des élections anticipées, où il y avait d'autres problèmes de gestion. La semaine dernière, André Münchenbach nous a dit que M. Kuttner était un despote non éclairé. Alors, je lui ai dit que c'est un peu fort, quoi. J'ai dit, c'est des mots qui sont très durs. Elle m'a dit non, elle a argumenté. Est-ce que concrètement, je veux dire, en dehors de la bétonisation, est-ce que c'est vraiment la bétonisation qui a fait qu'aujourd'hui il y a un point de rupture, parce que vous sentez que la ville allait construire des logements sociaux ou d'autres zones d'habitation, et qu'à un moment donné, vous allez retrouver une ville dans quelques années qui correspond pas à vos aspirations politiques ou par rapport à la philosophie dont vous souhaitez emmener cette ville? Est-ce que réellement c'est l'urbanisation qui a été le point de rupture, ou il y avait d'autres points? Alors, c'est un tout. J'ai souri quand j'ai vu Madame Münchenbach qui parlait de despote non éclairé, parce que c'était un qualificatif que j'avais moi-même donné au maire. Donc c'était assez marrant parce qu'on n'en avait pas parlé avant. Et effectivement, je pense que l'image est bonne. Pourquoi l'image est bonne? Parce que, vous savez, on a l'impression que le maire se levait un matin, il avait une idée, tiens, un cinéma, tiens, une belle tour, et derrière, il fallait le mettre en place. C'est-à-dire, on ne se posait pas la question, est-ce que c'est vraiment quelque chose qui est faisable? Il faut le faire. Donc tout se faisait sans concertation. Ah oui, la concertation sur ces sujets-là, il n'y en a clairement pas eu. Ça veut dire que vous avez tout un tas d'endroits où on a appris le cinéma, je l'ai appris dans le journal, comme la plupart de nos concitoyens. On était adjoint au maire, c'est quand même quelque chose d'anormal. Non, bien évidemment, il y avait un vrai problème d'information. D'ailleurs, le maire a expliqué à son équipe quand je veux dire, il y a quand même eu des coups de semonce. On n'est pas parti du jour au lendemain. Beaucoup nous disent, mais pourquoi vous êtes resté pendant 4 ans? Mais parce qu'on a été élus ensemble. On se devait de tout faire pour essayer que ça marche. À un moment, par contre, c'est plus possible. Mais effectivement, il y a eu tout un cas de coup de semonce, entre guillemets,
Je rappelle, au mois de juillet, vous avez le conseil municipal qui a été ajourné parce que les élus sont partis, il n'y avait plus le quorum. C'est-à-dire il y avait plus de la moitié des élus qui n'étaient plus présents, et donc le conseil municipal avait dû être reporté d'une semaine. C'était quand même quelque chose de grave et d'important. Le maire n'a pas su en tirer les conséquences. Et ça, aujourd'hui, c'est vraiment quelque chose qu'on peut lui reprocher, bien évidemment. Mais est-ce qu'on peut faire ce raisonnement? C'est-à-dire qu'aujourd'hui, avec Alfred Muller, il a quand même été une figure de la gauche, même s'il n'était pas directement au Parti socialiste. Il l'a été au début, après il a créé son propre mouvement. Le MDA, oui. MDA. Je veux dire, c'est quand même une figure aujourd'hui à Schiltigheim. Je veux dire, il a fait quoi, 4-5 mandats. Il était pendant pratiquement 30 ans, ouais, tout à fait. 30 ans, il a été maire. On a eu un petit épisode de Monsieur Nizan avec une traversée sur le désert. Et après, c'est Monsieur Kuttner. Et aujourd'hui, Monsieur Nizan soutient Monsieur Kuttner, si j'ai bien compris, sur le plan de la réalité politique. Alors sur la réalité politique, Monsieur Nizan n'a pas annoncé qu'il soutenait Monsieur Kuttner. Il a tout simplement voté le budget. Ça veut dire que quand vous avez... C'est un soutien indirect. Il a expliqué que il estimait que la ville était en danger et qu'à ce moment-là, effectivement, si un budget n'est pas voté dans une ville, à partir d'un certain moment, on a jusqu'au 15 avril pour tout valider. Si au 15 avril le budget n'est pas voté, c'est la Cour régionale des comptes qui reprend le dossier, la préfecture qui reprend et on est sous tutelle. Mais Monsieur Nizan a voté le budget le 19 décembre. Le 19 décembre au 15 avril, il y aurait eu moyen de négocier, je pense, avec quelqu'un d'autre qu'avec Monsieur Nizan. Ça a été vraiment, pour moi, un point de rupture énorme. Parce que pendant 10 ans, ces deux personnages, je sais pas, ça devait être du théâtre, donc ils n'étaient pas sincères, mais on était pris en otage au conseil municipal par leurs sorties les uns contre les autres, tout le temps. Les deux, c'était l'un contre l'autre. Après, et ils n'ont pas arrêté de s'échanger des amabilités pendant 10 ans. Puis tout d'un coup, on arrive au 19 décembre, et puis Monsieur Nizan décide de voter le budget de Monsieur Kuttner, alors que effectivement, si le budget n'est pas voté, le 15 avril, ça pose un problème. Mais on aurait très bien pu, moi j'avais proposé plusieurs fois au maire de repousser le budget et dire on le votera au mois de janvier, au mois de février, jusqu'au moment où on arrive à trouver un accord. Et là, le faire. En donnant cet exemple, ce que je veux dire, c'est qu'à un moment donné, on a une figure comme Alfred Muller, après on a Monsieur Nizan, et aujourd'hui, Jean-Marie Kuttner, c'était l'UDI, et c'était une alliance entre l'UDI et la droite, on va dire les Républicains d'aujourd'hui. Donc on est parti d'une ville qui était à gauche et aujourd'hui on se retrouve avec peut-être éventuellement un futur maire qui est apparenté à droite. Je ne dis pas qu'il est à droite, mais apparenté à droite. C'est-à-dire que c'est... Et c'est intéressant de voir sociologiquement, c'est-à-dire qu'entre le point de départ et le point d'arrivée, personne n'aurait imaginé 20 ans avant qu'aujourd'hui, que la ville aurait pu être gérée par des gens qui sont apparentés à droite. C'est intéressant, je pense, sur le plan des clivages, des lignes politiques. Bien sûr. Mais je pense que M. Ball fédère au-delà de la droite. Bien sûr, bien évidemment. C'est-à-dire, un maire, c'est quelqu'un qui est dans sa ville, qui connaît ses habitants, qui aime sa ville. Je crois que d'être de droite ou de gauche, ça a vraiment à ce niveau-là peu d'importance. Clairement. C'est-à-dire, vous avez aujourd'hui sur la liste de M. Ball, Mme Munchenbach, qui n'est pas particulièrement à droite, qui était écologiste, qui a été la première écologiste qui a été élue au Conseil général contre Alfred Muller à l'époque. Vous avez un ancien du Front de gauche, monsieur Jean-Luc Muller, qui était candidat du Front de gauche. Donc, aujourd'hui, c'est des personnes qui se sont retrouvées et qui se sont dit on va travailler ensemble pour donner ce qu'on peut donner de mieux pour notre ville. Je crois que c'est ça qui est important. D'accord. Alors, on arrive à la fin de notre émission. Par rapport à Schiltigheim, un message que vous souhaitez faire passer concrètement, c'est-à-dire que vous nous avez parlé que le programme de réussite éducative va être poursuivi, mais après, l'autre élément aussi important, on n'a pas parlé, c'est qu'il y a des élections de nouveau dans 24 mois. Tout à fait. C'est-à-dire qu'à un moment donné, en 24 mois, quelque part, nous sommes peut-être dans l'obligation de poursuivre un peu ce qui a été engagé. Bien sûr. Et de maintenir un certain cap. Bien sûr. Mais des projets, en tout cas, que vous allez arrêter, j'ai bien compris, c'est sur le plan d'urbanisme, mais des projets clés aujourd'hui que, par exemple, des Chilicois ne savent pas, en disant, voilà, lorsque nous on revient aux affaires, une fois que M. Ball sera élu,
il y aura une relation apaisée avec les habitants, et dans ce domaine-là, ou dans tel domaine, il y aura de la nouveauté. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire concrètement, c'est-à-dire en termes de projet? Alors, plusieurs choses. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'effectivement, il reste que 2 ans. Hein. Donc 2 ans, c'est une période très courte. Donc on ne pourra pas faire de miracle. Et ce qui est très important, je crois, c'est de voir le geste qu'ont fait ces 20 élus qui ont quitté. C'est-à-dire on était en place, on aurait pu rester pendant 24 mois, et puis comme d'autres ont pu le faire à l'époque, hein, et se dire dans 24 mois, on n'était pas d'accord, on a tout signé, mais on n'était pas d'accord. Le problème, c'est que ça n'a pas été notre choix. Pourquoi ça n'a pas été notre choix? Parce que c'est ce que je vous disais, l'urbanisme, ça va marquer la ville pendant 30, 40, 50 ans. C'est très long. Une fois que le bâtiment, tout est prévu, tout est signé, on ne peut plus l'empêcher. Et ça, aujourd'hui, c'était déjà la base. C'est-à-dire tous ces projets-là qui sont prévus, vous avez la médiathèque de Schiltigheim, des logements à côté. Les logements à côté, on va les arrêter. D'accord? Vous avez, dans le quartier du Dinghof, vous avez une promotion immobilière. Cette promotion immobilière sera arrêtée. Voilà. Donc, c'est-à-dire, aujourd'hui, on peut déjà dire que la plupart Est-ce que vous avez les moyens d'arrêter une fois que vous êtes élu? Sur le Dinghof, si le permis a été délivré... sur le Dinghof, le terrain n'est pas revendu. Aujourd'hui, il appartient à la ville. Donc, la vente n'a pas encore été effectuée. Pourtant, des travaux ont été faits, donc on ne sait pas trop par qui. Madame Munchenmark qui a envoyé une lettre ouverte, d'ailleurs, on aura peut-être un jour une réponse. Sur la médiathèque, effectivement, aujourd'hui, vous avez Viloggia, donc, qui est propriétaire du terrain et qui souhaite revendre une partie du terrain à un promoteur pour lui permettre de construire. C'est-à-dire, au moment où il va revendre, à ce moment-là, la ville ou l'Eurométropole peut dire c'est nous qui allons acheter on va préempter. Voilà. Donc c'est des choses, effectivement, on essaie de dire des choses qui sont faisables. Dire aujourd'hui que la médiathèque, elle ne se fera pas parce qu'il y a des logements dessus, on ne peut pas le dire, ce n'est pas possible. Parce que ça, tout est signé, tout est parti. Et c'est tout le débat. Dans les 2 années qui viennent, tout aurait été fait, tout aurait été signé, on aurait pu revenir en arrière sur rien. Aujourd'hui, il y a encore possibilité de revenir en arrière. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est arriver à avoir une vraie démocratie participative. Vous savez, en France, on se souve d'une chose, c'est qu'on est dans ce qu'on appelle une démocratie représentative. Représentative, c'est quoi? Je suis élu, et puis pendant 5 ans, 6 ans, pendant la durée de mon mandat, je fais ce que je veux. Aujourd'hui, ce n'est pas notre vision à nous de la politique. Vous savez, vous avez d'autres démocraties où il y a des élus qui doivent décider, et c'est normal. Mais par contre, à certains moments, il faut associer la population à la décision pour qu'elle s'approprie sa ville. Et je crois que ça va être un des gros projets aujourd'hui, c'est celui-là, c'est d'arriver à permettre à chaque Chilicois de se réapproprier sa ville. Parce que quand on se l'approprie, on l'aime, on la respecte et on fait ce qu'il faut pour que ça marche. Et je crois que aujourd'hui, c'est vraiment cet esprit-là qu'on va vouloir inculquer. Comme dit, le programme de réussite éducative, effectivement, l'étendre sur la totalité du territoire. Hein. Vous savez qu'on va revenir à la semaine de 4 jours à Schiltigheim. Quid du mercredi matin? Que vont faire les enfants le mercredi matin? On proposera des activités dans les écoles le mercredi matin à nos enfants. Voilà, vous voyez, c'est des choses vraiment très concrètes. De toute façon, une ville, c'est très concret. Hein. On fait peu de politique, entre guillemets. Hein. On fait vraiment du concret. Et voilà, le but, c'est effectivement de se rapprocher. Et je vous dis que les habitants puissent s'approprier leur ville. Je crois qu'aujourd'hui, cette ville, on leur a prise, vous savez, 2, 3 personnes qui dirigeaient, qui faisaient, et aujourd'hui on veut leur rendre, c'est un bien commun la ville. Elle appartient pas ni à M. Baal, ni à M. Kuttner, elle nous appartient à tous. En tout cas, nous terminons notre émission avec ces belles paroles, les derniers messages que vous venez de passer. Je vous remercie de votre présence et je vous dis bonne campagne, belle campagne, que le meilleur gagne. En tout cas, il reste encore 2 semaines et demie de campagne. Et j'invite bien sûr à tous les téléspectateurs ou tous les internautes qui nous regardent de leur dire que si vous habitez à Schiltigheim, il faut aller voter. En fonction de vos convictions et de vos aspirations politiques, je pense qu'il y a le choix. D'accord? Mais votez, il faut aller voter, je pense que c'est un droit important. Faites vos devoirs de citoyenneté, je pense qu'il y a beaucoup de choses qui changeront et beaucoup de choses qui bougeront dans la ville. Voilà, merci de votre présence. Merci, et je vous dis à mercredi prochain avec un nouvel invité. Donc nous allons également consacrer l'émission de mercredi prochain de nouveau à Schiltigheim. On va demander à les candidats qui sont en liste de venir et également de débattre, de parler de leurs projets, des projets qu'ils souhaitent engager dans la liste qu'ils sont par rapport à leur ville. Donc, et n'oubliez pas de dire à ceux qui vous sont chers, à ceux que vous aimez, que vous les aimez. Je vous dis à mercredi prochain avec un nouvel invité. Bonne soirée et à bientôt. Merci.